Vous êtes au bon endroit devant le grand dossier intitulé ce soir « Pont de Crimée attaqué, l'affront de trop à Poutine ». Jusqu'où ira Kiev? Volodymyr Zelensky assume cette stratégie risquée pour faire plier le président russe. Le numéro 2 des services secrets l'assume. Poutine est la première cible de Kiev. Il faut l'éliminer car tant qu'il sera là, la guerre ne pourra s'arrêter. À tort ou à raison, écoutez ce qu'en dit Lindsey Graham, ce sénateur américain proche de Trump. Il était hier soir face à Darius Rojban. Il y a 3 ans, vous avez dit que vous espériez qu'il y aurait un Brutus russe qui pourrait éliminer César Poutine. Est-ce que vous espérez encore ça? Quand cette invasion a commencé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que beaucoup de gens allaient mourir pour les désirs, les souhaits d'un seul homme. Je ne crois pas que le citoyen russe moyen souhaite détruire l'Ukraine. C'est la guerre d'un homme, d'un dictateur maniaque, d'un voyou, d'un voleur, qui veut sortir dans une espèce de gloire. Si vous voulez l'éliminer, j'ai toujours cru que le désir de guerre diminuerait et prendrait fin. Si Poutine partait demain, je pense que la guerre s'arrêterait. C'est incroyable ce que dit Lindsey Graham, qui est quand même un sénateur républicain proche de Trump. On va y venir évidemment avec vous en plateau. Mais Sergueï Boutman, vous qui êtes journaliste russe en direct de Moscou, est-ce que vous confirmez, tant que Poutine sera là, la guerre ne pourra pas s'arrêter? Parce que c'est Poutine qui a commencé cette guerre. C'est Poutine qui a voulu créer une sorte de Pax Russica et de déterminer des zones d'influence, des nouvelles zones, ou bien restituer les anciennes qui étaient du temps de la guerre froide ou de l'Union soviétique et de l'Union soviétique. Oui, bien sûr, c'est la guerre de Poutine. Ça répondrait peut-être aux aspirations d'une certaine partie de la société russe, mais il y a toujours la responsabilité du pouvoir et aussi de l'homme qui détient tout le pouvoir en Russie moderne. C'est pourquoi c'est le personnage de Poutine est le personnage clé et du commencement de la guerre et aussi disons de la fin de la guerre. Et je ne vois pas un désir de cesser le feu, même d'une trêve assez courte, sauf ces propositions assez ridicules de trêve de 2 ou 3 jours. Et il est très difficile de voir quelque chose, une certaine volonté de terminer cette guerre ou de rester sur les positions qui existent maintenant. Il veut une victoire et les propositions russes, c'était des propositions de capitulation déposées à la délégation ukrainienne à Istanbul. Et voilà, je suis sûr que c'est le personnage principal et sans lui, ça aurait été autrement. Sergueï Boutman, vous restez avec nous. Je rebondis avec vous, Elisabeth, sur ce qu'a dit Lindsey Graham. Est-ce qu'il est en train de valider la stratégie de Zelensky? Alors, il faut savoir que sénateur Graham, qui a toujours été plutôt pro-ukrainien. Oui. Donc, le fait que, et c'est intéressant parce qu'il y a quand même une division parmi les MAGA, ceux républicains proches de Trump. Il faut savoir que Lindsey Graham est quand même un grand sénateur de Caroline du Sud. Pour le coup, c'est votre État. C'est mon État. Donc c'est mon sénateur. Depuis longtemps, un grand républicain qui s'est rallié à Trump, mais qui a toujours tenu une ligne plutôt indépendante sur un certain nombre de sujets, surtout sur celui-là. Et c'est son projet de loi qui est actuellement débattu au Sénat, enfin, lui et le sénateur Blumenthal de côté des démocrates, et qui a quand même énormément de soutien. Donc, est-ce qu'il est en train de valider? Il est en train de, en tout cas, accorder beaucoup plus de crédit aux Ukrainiens que fait le président américain. Et c'est quand même très important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de voix en interne aujourd'hui qui sont en train de s'interroger sur le positionnement de Trump et son traitement de la Russie. Grégory. Oui, c'est très intéressant la position de Graham, d'abord parce que il est l'un des derniers républicains à être encore capable d'être bipartisan et avec un collègue démocrate de porter ses idées au Congrès, évidemment.
et jusqu'à l'oreille de Trump. Certes, il est MAGA, mais il a aussi cette culture politique, alors qui nous paraît maintenant très ancienne, de l'époque Biden, où les sénateurs pouvaient travailler ensemble avec des projets. Mais en tout cas, il est capable de ça et d'aller tenter de convaincre Trump qu'il ne faut pas abandonner l'Ukraine en rase campagne, etc. C'est une voix qui compte aux États-Unis. Quant à vous dire, est-ce qu'il valide l'hypothèse, le scénario d'une élimination de Poutine, ça c'est compliqué de vous le dire. Regardons ce que dit le numéro 2 des services secrets ukrainiens. Quand on lui demande quelle est la première cible sur votre liste, Poutine, qui coordonne et décide tout. Mais général, si on devait ne serait-ce qu'atteindre d'une manière ou d'une autre Poutine, ce serait l'équivalent du bouton nucléaire. Écoutez, depuis 3 ans, cette guerre, et même avant, parce qu'on dit toujours 3 ans, mais elle a commencé en 2014, faut le rappeler, c'est la volonté de Poutine. Et depuis 3 ans, on s'aperçoit que rien n'a changé. Moi, je me souviens très bien des mots du président Macron lors de la dernière entrevue à Moscou. Lorsqu'il est sorti, on lui a posé la question, il a dit « ça n'est plus le même homme ». Il a changé et je ne comprends plus. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps. Parce que vous savez, le pouvoir pourrit, mais le pouvoir absolu pourrit absolument. Et là, c'est la réalité des choses. Donc, j'ai envie de prendre les paroles de Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Je veux dire, vous savez, quand il y avait eu l'affaire de Prigojine, tous les Occidentaux tremblaient comme ça en disant « Ah, mon Dieu, Poutine, qu'est-ce qui va se passer si Poutine s'en va ?» Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, cette guerre ne s'arrêtera pas si Poutine ne décide pas qu'elle s'arrête. Et pour qu'il décide qu'elle s'arrête, il faut un choc majeur. Alors, l'élimination physique, j'en sais rien, mais il faut un choc majeur qui puisse perturber complètement de son entourage, de je sais pas quoi, qui puisse le persuader et qui ne soit plus dans la sûreté qu'il a actuellement, que de toute façon, il va continuer la guerre parce qu'il n'a pas d'autre choix. Oui. S'il arrête la guerre, qu'est-ce qu'il fait des 600 000 soldats qui sont sur le front, qui gagnent 5 fois leur salaire? On les renvoie à la maison en gagnant plus d'argent? Vous allez voir ce qui va se passer. La dureté en Russie, il faut savoir ce que c'est. Les usines qui fabriquent, on les arrête. Il est dans une logique de course vers le vide. Vincent Crouzet, avant qu'on retrouve Sergueï Boutman. Bon, d'abord, je suis impressionné par Sergueï Boutman, qui s'exprime depuis Moscou. Il prend des risques. Je suis impressionné, non, franchement, je suis impressionné par son courage. Avec Dominique, ça fait 2 ans qu'on plaide pour cette solution, parce que finalement, elle serait beaucoup moins coûteuse en hommes, évidemment. C'est le destin d'un homme qui entraîne 5000 pertes par semaine de chaque côté. Il ne faut pas l'oublier. Et rester ainsi dans l'impunité, c'est une question immorale, évidemment. Les Ukrainiens ont les capacités techniques de le faire. Longtemps, ils ont été arrêtés vraisemblablement par les Occidentaux. Ils ont été dissuadés par les Occidentaux de le faire. Peut-être que depuis quelques jours, quelques heures, même ça a changé. Sergueï Boutman, qu'est-ce que ça changerait, la disparition de Poutine? A-t-on la garantie que la guerre s'arrêterait quand on voit, et on en a parlé hier soir sur LCI, que l'aile dure du Kremlin, du pays, pousse Poutine à continuer cette guerre sans merci? C'est Poutine qui est l'aile dure du Kremlin. Qui est-ce qui peut le pousser à faire quelque chose? Je ne sais pas si depuis cette dernière dizaine d'années, Poutine écoute quelqu'un qui lui dise quelque chose qui ne lui plaise pas, ou bien je doute qu'il fasse quelque chose qui soit proposé par quelqu'un de droite ou de gauche. Il est persuadé que cette opération militaire spéciale était une chose nécessaire, même obligatoire, pour beaucoup de raisons. Et maintenant, on est dans un tunnel. Et il n'y a pas on ne peut pas reculer de ce tunnel. Il y aura un massacre si on recule de ce tunnel. C'est lui qui le comprend aussi. Avec comme a dit le collègue, c'était avec 600 000 hommes qui sont là et qui sont extrêmement bien payés pour être morts au fond. Et c'est une sorte d'impasse. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Donc, à la disparition
tel ou autre de Poutine, ce sera un moment de réflexion, je pense.